Salut à tous, je suis Spire le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Les casques à annulation active de bruit ambiant, ça c'est quelque chose que j'avais envie de vous faire découvrir depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. En fait, je me suis gouré comme un con. J'ai cru que ce casque-là en était équipé, mais ça n'est pas encore le cas. Bon, je vais quand même le tester, ce casque, d'abord parce qu'il a l'air plutôt sympa en termes de design, et puis en plus, il m'a été envoyé par une jolie Suédoise, alors on sait jamais, hein. Sur un malentendu, ça peut marcher, comme dirait Jean-Claude Duss. Bref, aujourd'hui, c'est parti pour le casque Studio Régent. On va voir quand même ce qu'il vaut, malgré l'absence d'annulation active des bruits ambiants. C'est parti! Voilà, donc ce casque est très design et il a un nom bizarre, mais je vous assure que, en dépit de sa provenance suédoise, il ne provient pas de chez Ikea, hein. C'est bel et bien Studio qui me l'a envoyé en direct. Plutôt joli d'ailleurs comme emballage, assez classe avec cette petite languette plastique là qui dépasse. Le nom du casque, il est marqué sur le côté, c'est le Régent, et il y a à l'arrière un certain nombre de détails techniques inscrit en très petits caractères. On nous annonce notamment une durée de la batterie de 24 heures, ce qui est assez colossal pour ce genre de casque. Voilà, donc à part ça, c'est un casque Bluetooth, il a rien d'extraordinaire, si ce n'est ce design donc extrêmement soigné. Après, il va falloir voir si le son est à la hauteur du design. C'est ce que semble dire cette ligne ici, son de qualité studio. Ils auraient pu marquer de qualité studio et enfumer tout le monde, et ils ont bien mis le thé. Bon écoutez, on va tout de suite procéder à l'unboxing. Bien, alors nous voilà face à un unboxing à la Flamby, puisqu'il faut tirer sur la languette pour démouler. C'est plus rigolo. Ensuite, on tombe directement sur le casque qui est déjà replié en position de rangement. On va le mettre ici. Et sous cette cale en carton, il y a des petits trous ici, parce que normalement le casque il tient avec des tortillons que j'ai retiré, parce que sinon ça rendait l'unboxing long et chiant. Il y a une notice dans un sachet qui est collée dans le fond de la boîte, c'est assez maladroit d'ailleurs, parce que vous voyez quand on tire dessus, on déchire le fond de la boîte, c'est pas très élégant, c'est dommage. Il y a donc la notice, c'est une sorte de petite carte de club qui permet de bénéficier notamment d'une extension de garantie, sous réserve de s'enregistrer, patati patata, vous connaissez le topo. Et dans cette petite boîte, dans ce petit compartiment, il y a le câble de recharge et le câble jack line-in. Donc le câble de recharge, c'est du micro USB, pas du USB type C, dommage, sur un casque qui joue la carte de la modernité et du design, j'aurais pu mettre ça, ça aurait été sympa. On a donc sur la prise jack le petit logo Studio, voilà, donc petit souci du détail sympathique. En plus c'est un ruban plat, donc pratique parce qu'il ne s'en mêlera pas. Par contre, il n'y a ni chargeur, ni housse, petit sac ou quelque chose pour trimballer le casque. C'est un petit peu dommage quand même sur un casque qui joue quand même la carte, je vais pas dire du luxe parce qu'il coûte 120 €, c'est pas non plus une somme monstrueuse pour un casque, mais qui est quand même un cran au-dessus de ce que j'ai l'habitude de tester. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelques petits bonus qui là ne sont pas présents malheureusement. Le casque en lui-même est vraiment très joli, avec des matériaux qui ont été sélectionnés soigneusement. Il est bien rembourré, on a un simili-cuir un peu partout, qui est très qualitatif, qui est très fin, qui est très agréable au toucher. On retrouve d'ailleurs le même sur les oreillettes qui elles aussi sont bien moelleuses comme il faut. Le système de réglage de la taille se fait grâce à cette tige qui maintient les oreillettes en place justement. On appuie comme ceci ou comme cela pour régler la taille du casque. Donc c'est simple, c'est élégant, c'est bien fait. Il y a un petit renfort métallique avec le logo Studio et marqué gauche et droit pour savoir où vont chacune des oreilles. Tout roule. On a un petit câble qui pendouille, mais j'ai envie de dire que ça fait partie du design, hein. C'est ce qui permet évidemment à l'ensemble d'être réglable. Mais j'aurais peut-être aimé qu'au lieu d'avoir un petit câble qui pendouille comme ça, on ait quelque chose, vous savez, en spirale, parce que j'ai peur qu'à la longue, ça finisse par faire des petits nœuds, d'aller se bloquer dans la tige ici, je sais pas. J'aurais pas fait ça comme ça, mais après c'est peut-être volontaire, c'est peut-être pour amener un petit élément de design supplémentaire. Pourquoi pas après tout. Ces plaques ici que vous voyez avec ce trait doré là sur le côté sont supposées être interchangeables, c'est-à-dire qu'on peut les faire tourner comme ça, vous voyez, tac, et ensuite les retirer. J'y arrive pas bien d'ailleurs, je sais pas trop comment il faut faire, il faut peut-être les pousser par l'intérieur, enfin bref, de toute façon je vais pas le faire parce que la fille était supposée m'envoyer des plaques de rechange, mais elle l'a pas fait, donc de toute façon je pourrais pas vous montrer ce que ça donne quand on en met d'autres, mais sachez que c'est possible, on peut acheter des plaques et personnaliser son casque. Sur l'oreillette gauche, on a ici la prise jack donc pour transformer le casque en casque filaire. Sur l'autre oreillette, on a le micro pour les conversations téléphoniques, la prise pour recharger la batterie,
et les boutons de contrôle avec le petit voyant indicateur. Donc ça ici c'est on-off, stop, pause, volume plus et moins et chanson suivante précédente. Pas de bouton pour les chansons suivantes et précédentes, mais ce sont des appuis courts qui permettront de régler le volume et des appuis longs pour passer à la chanson suivante et précédente. Donc tout va bien, c'est parfaitement bien exécuté, ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais mettre ce casque sur mes oreilles, écouter un peu de musique et vous faire part de mes impressions après coup. Bien, 20 minutes plus tard, après avoir écouté quelques morceaux de musique à des volumes sonores divers et variés, je peux vous dire un certain nombre de choses. À écoute à volume modéré, c'est toujours comme ça que je commence. Déjà, j'ai pu constater que l'isolation phonique était bonne, pas excellente non plus, mais bonne. N'oubliez pas que c'est un casque qui se pose par-dessus vos oreilles, hein. À moins que vous ayez des oreilles vraiment minuscules, il me paraît peu probable qu'elles puissent rentrer dans les orifices ici. Donc c'est un casque qui est over the ear, hein, et pas around the ear, donc c'est posé par-dessus l'oreille et pas autour. Mais ça va, l'isolation phonique, elle est quand même correcte malgré tout. Et le son est très bon, en plus, bien équilibré, bien balancé. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un casque très haut de gamme au début de ce test. Et ensuite, c'est le drame. Je monte le niveau sonore, évidemment, pour un petit peu voir si le casque se comporte bien en mettant le son à fond, s'il grésille pas, s'il n'y a pas des vibrations parasites ou des choses comme ça, si le son reste équilibré. Et il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de vibrations, mais par contre, le son ne reste pas équilibré sur ce casque. Dès qu'on dépasse les 50% de volume, les basses ne suivent plus. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles se mettent à saturer ou je sais pas quoi, c'est qu'elles n'augmentent plus. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un son où il y a beaucoup de médium, beaucoup d'aigus et que dalle de basse. Et je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je me suis même demandé si mon casque avait pas un bug ou un défaut. Donc je suis allé voir sur d'autres chaînes YouTube qui ont testé ce casque. Ils ont tous le même problème. Dès qu'on monte le son un peu fort, il n'y a plus de basse. Et on a l'impression d'entendre le son de loin, ça donne un effet assez désagréable. Du coup, ce casque, il peut convenir qu'aux gens qui écoutent leur musique pas très fort. Et ça, c'est quand même assez problématique, hein. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ah, c'est pas facile de donner une note à un produit comme ça. J'avais vraiment envie d'y croire, j'avais vraiment envie de lui donner 5 étoiles. Je commençais à écouter, j'avais un super son et tout. J'étais content, le casque il a des super finitions, il est vachement confortable, il a une super bonne autonomie. J'étais vraiment aux anges. Et puis dès que je monte le volume fort, je m'aperçois que les basses ne suivent pas derrière et là, c'est vraiment un petit peu la douche froide, hein. Pour ce défaut-là, je vais lui envoyer directement 2 étoiles dans les gencives. Je suis obligé, c'est quand même un gros défaut. Je pense que la plupart des gens qui achètent des gros casques comme ça, c'est pour écouter leur musique fort, justement. Et ces gens-là seront déçus par ce casque, parce que l'équilibre du son sera pas bon, le son sera trop plat. Après, je vais quand même lui mettre ces 3 étoiles, je vais pas lui enlever d'autres points, parce que pour le prix auquel il est vendu, on a d'excellentes finitions, on a un chouette look, on a un très bon confort, on a une excellente autonomie, donc il y a quand même du bon sur ce casque. Les mélomanes qui sont du genre à pas écouter leur musique trop fort apprécieront énormément ce casque, ça j'en suis sûr. Mais ceux qui veulent du bon gros son qui cogne, c'est pas du tout un casque pour vous les mecs. Ça, il faut bien l'avoir compris. Donc 3 étoiles pour ce casque, ça me paraît être une note honnête. C'est pas un mauvais casque, loin de là, mais il conviendra pas à tout le monde, il faut bien avoir compris que à volume puissant, les basses ne seront pas puissantes. Et bien voilà, c'était le test de ce casque Bluetooth de chez Sudio, le Régent, un casque qui est un petit peu à l'image de la jolie Suédoise qui me l'a envoyé, superbe, mais on prend pas son pied à la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!